sentiment par rapport à Jean-Claude Masse, je ne suis pas étonnée du tout qu'il n'ait pas exprimé de remords. Je trouvais que c'était un peu tardif. Au final, je ne suis pas surprise qu'il n'en ait pas exprimé. Après, la procédure judiciaire m'a mieux été expliquée dans des détails plus techniques, ce qui m'a permis de mieux la comprendre et je suis moins déçue qu'en entrant. Il reste toujours sur la même ligne de défense, c'est-à-dire que oui, effectivement, il reconnaît la fraude, mais pour lui, ces prothèses ne sont pas plus mauvaises qu'une autre marque de prothèses. Il n'y a pas que M. Masse qui a été mis en examen, M. Coutier a également été mis en examen avec le même contrôle judiciaire que M. Masse, mais la responsabilité est à rechercher également autre part, dans les autres dirigeants de cette société. Mais il y a également cette société allemande, sa société TÜV. Alors, elle a beau nous dire j'exécute uniquement un contrôle qui m'est demandé par la directive européenne. La seule chose, c'est qu'elle arrête de dire que cette fraude était extraordinaire. C'était pas une fraude informatique de haut niveau, c'était une clé USB gardée dans une poche. Les fûts n'étaient pas cachés dans un coffre-fort, c'était dans un camion sur le parking. Concernant l'AFSAP, il est certain également qu'elle ne peut plus se retrancher derrière le fait qu'elle ne savait pas. Elle a des contacts avec ses homologues, avec la Grande-Bretagne, avec la FDA. Depuis le début, elle nous dit non, j'en ai pas, j'ai même pas retrouvé la déclaration de l'AFSAP de 2000 indiquant qu'il y avait un problème avec cette société. Elle ne peut pas tenir ce discours.